Bien. On est ? Est-ce que vous m'entendez parfaitement? Fort et clair? Peut-être vous, madame, vous m'entendez parfaitement? Très fort. Bon. Bienvenue, bienvenue, et puis moi je suis ravi, et Claudia avec moi évidemment, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette 7e édition des Journées Cobatimède, qui s'appelait auparavant Euro-Méditerranéenne, et qu'on a décidé de rebaptiser il n'y a pas très longtemps. De temps en temps, j'ai le micro qui coupe un petit peu, mais on va y arriver. Donc nous sommes évidemment ravis parce que ça fait 2 ans, je crois, que l'équipe niçoise travaille. Et tous ceux qui sont dans la salle et qui savent ce que c'est qu'organiser une manifestation, en plus de sortir d'une crise, savent que ce sont des journées, des soirées, des nuits de travail. Comment dire ça, de cohésion à construire. Il faut fédérer, mais le fait de vous voir tous ici est une joie. Je vais rapidement passer la parole à notre présidente, et puis ensuite Joël Le Goff prendra la parole, et enfin monsieur le maire qui a la gentillesse de nous accueillir dans cette très belle ville clôturera cette séquence. Claudia, c'est à toi. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Le Cobati Côte d'Azur et ses 47 membres que je représente souhaitent la bienvenue aux cobatistes et leurs invités. J'ai l'honneur d'accueillir le maire de Menton, Yves Juel, à mes côtés, et son épouse, dans cette ville de culture à la frontière franco-italienne. Bienvenue également à Monsieur Dedieu, premier adjoint au maire de la ville de Roquebrune-Cap-Martin, Patrick Césari. Bienvenue à Joël Le Goff, président fédéral, qui a fait un long chemin pour nous rejoindre aujourd'hui. Étant moi-même franco-italienne, je vous propose durant ce colloque d'être l'ambassadrice de notre rapprochement avec l'Italie. Je vois Alessandro là, avec sa famille. Et plus particulièrement le Cobati Liguria, que je remercie d'avoir participé à l'élaboration de ce programme et à la visite du port de Ventimiglia. Le Cobati, en 2 mots, même si vous le savez, et c'est pour nos invités, le Cobati est une association créée en 1957 qui regroupe des professionnels de l'acte de bâtir, entrepreneurs, architectes, maîtres d'œuvre, ingénieurs, juristes, et bien encore, qui recherchent une meilleure qualité professionnelle, au visa des principes de respect, d'amitié et de solidarité. Également tout cela dans le but de l'innovation. Notre association Cobati Côte d'Azur a choisi pour thème eau et urbanisme. De tout temps, l'homme a cherché à maîtriser la force de l'eau. Les événements météorologiques de ces dernières années ont démontré combien il fallait rester humble face à cet événement. Les bâtisseurs que nous sommes doivent plus que jamais réfléchir à utiliser la force de l'eau et la rendre utile dans nos projets de construction urbains. Léonard de Vinci avait déjà cette vision du monde. Pour lui, l'eau jouait pour la terre le même rôle que le sang dans le corps humain. Enfin, je remercie tout particulièrement l'Office du tourisme, représenté par Christophe Barelli, et là, à ma droite, qui nous a aidés à préparer cet événement durant ces 2 années de pandémie. Et je remercie René Maupas, président du district Sud, pour ses précieux conseils et ses initiatives auprès des partenaires et du fédéral. Et pour finir, je tiens à remercier tout particulièrement nos partenaires, sans qui ce colloque n'aurait pas pu avoir lieu. Chers membres cobatistes, chers invités, chers élus, j'ai l'honneur d'ouvrir à présent la 7e édition des Journées Cobatimède.
président fédéral. Monsieur le maire, bonsoir. Nous sommes très heureux d'être ce soir en Menton et je vous remercie de nous accueillir dans votre belle ville que je ne connaissais pas. Je connaissais beaucoup de villes de la Côte d'Azur, mais malheureusement, vous savez, on s'arrête à Nice, un petit peu plus loin, à Monaco, et puis après, on saute en Italie. Et aujourd'hui, je découvre Menton et c'est grâce à toi, chère présidente de Nice, de Comati Nice Côte d'Azur, donc c'est vraiment votre territoire, et donc le territoire donc, de la Côte d'Azur, ce Comati de Nice, qui est un Comati qui est vivace, parce que je vous félicite d'ailleurs d'avoir préparé cette manifestation, et c'est un Comati vivace, parce que vous avez organisé un congrès dans notre histoire de Comati, à l'époque où la fille de Jean-Louis Geron, donc, qui a été un de mes prédécesseurs au niveau de la présidence fédérale. Donc c'est un grand bonheur pour moi d'être ici, c'est un grand bonheur d'être avec vous, les comatistes de Nice Côte d'Azur et les comatistes de Liguria, qui sont juste à côté, juste vos très proches voisins, puisqu'on est dans une ville frontière. Et Claudia a très bien décrit, vous avez très bien dit ce qu'était notre association Comati, cette transversalité entre tous les intervenants à l'acte de construire, avec trois pôles principaux, l'environnement, l'urbanisme et la construction, avec une petite dose d'architecture. On n'en parle pas, mais elle est un petit peu dans tout ça, l'architecture. Mais l'environnement en premier, parce qu'effectivement, c'est notre leitmotiv aujourd'hui. Et nous, comatistes, que nous reprenons à notre compte, parce que nous avons aussi le souci de sauver notre planète dans un contexte assez compliqué. Et d'ailleurs, l'Europe s'y penche aussi d'une manière assez sérieuse. Mais il va falloir arrêter cette problématique d'effet de serre qui, bien plus que la pollution, risque de nous poser, même si la pollution est grave, la pollution de nos océans, la pollution des eaux, d'une manière générale, est importante. Ce qui est le plus grave aujourd'hui, c'est le changement climatique, enfin l'augmentation de température au niveau de notre planète qui s'accélère dans la mesure où on est en train d'aggraver cette couche de CO2 qui nous donne cet effet de serre. Donc voilà, les comatistes aussi réfléchissent à ça, sont des forces de proposition auprès des collectivités territoriales. Nous intervenons d'ailleurs auprès de nombreuses collectivités territoriales. Je vous l'ai dit, si vous avez besoin de sachants, faites appel à nous-mêmes. Nous sommes là pour vous répondre. Alors, cette Méditerranée, elle est magnifique. C'est une mer très belle. C'est l'origine de nos cultures. C'est l'origine de la Méditerranée. Si on regarde sur l'espace planétaire, c'est à peu près 3 millions de kilomètres carrés, un petit peu plus, sur plus de 300 millions de kilomètres carrés de mer et d'océan. Puisque la croûte planétaire fait à peu près 510 millions de kilomètres carrés, il y a 150 millions de terres émergées, j'en dis. Donc c'est moins de 1% des eaux de la planète. Et c'est là que les civilisations, sont nées en premier. Moi qui suis très attaché aux philosophes grecs d'il y a 25 siècles maintenant, presque. Après, il y a eu les trois grandes religions. Bon, on n'ira pas plus loin que ça parce que les comatistes ne parlent jamais ni de religion ni de politique. Mais par contre, je vais quand même m'adresser à monsieur le maire pour cette réflexion géopolitique. Aujourd'hui, cette Méditerranée, on se pose des questions sur l'eau, sur l'avenir de la pérennité de cette mer fermée. Mais il y a bien plus grave, parce que je m'aperçois que depuis quelques décennies, c'est la zone de tous nos conflits. Si on regarde de plus près, il y a eu l'éclatement de la Yougoslavie avec la problématique du Kosovo, de la Bosnie, etc. La Syrie, la Libye, et aujourd'hui, parce que c'est une enclave méditerranéenne aussi, la mer Noire et la petite mer d'Azov, où on est en train il se passe des choses extrêmement graves, donc c'est une espèce de petite mer triangulaire qui est le prolongement de la mer Noire, qui est le même et le prolongement de la mer Méditerranée, qui est frontalière entre la Crimée, l'Ukraine et la Russie, donc c'est cette petite mer triangulaire, et où on est en train de détruire des populations, des villes entières. Alors nous, bâtisseurs, ça ne nous réjouit pas, et avec cette réflexion d'essayer de pérenniser le bien commun, on est en train, là, de tout casser. Il va falloir
réutiliser, reconstruire, remettre du ciment et surtout aussi reconstruire les hommes. Et la Méditerranée est un lieu de conflit extrêmement grave qui me hante parce que je me dis que c'est le cœur de nos civilisations et c'est là qu'il se passe les choses les plus graves aujourd'hui sur notre planète. Peut-être avez-vous un avis là-dessus à nous donner, mais moi ce que je souhaite, je rêve tous les soirs d'une fin à ces conflits méditerranéens, à ces conflits ethniques, culturels, religieux, qui hantent notre périphérie méditerranéenne. Voilà, alors je ne vais pas terminer sur cette note triste, mais je voudrais quand même replacer les choses à leur juste niveau. Notre réflexion locomantiste, c'est une réflexion de bâtisseur, c'est une réflexion pour essayer de pérenniser ce que nous ont légué nos prédécesseurs au niveau de notre environnement, de notre qualité de vie. Il va falloir qu'on soit encore plus performant, comme on va l'être au niveau de nos moyens de déplacement, de nos moyens de transport. Il faudra qu'on soit aussi meilleur dans la construction. Alors on va remplacer petit à petit, on va avoir donc du béton zéro carbone bientôt, en fait. Alors, bon, ça existe, c'est un peu plus compliqué, c'est un petit peu plus cher, il y a de la brique de terre crue, enfin il y a plein de moyens de construire qui sont beaucoup plus écolos, on va dire le mot, mais sur lesquels nous travaillons, nous les combattistes, et sur lesquels nous envisageons là aussi d'être les pionniers. Voilà, donc la réflexion de demain, ça va être, Claudia, sur l'eau, donc sur les problématiques de l'eau au niveau de cet espace méditerranéen, et je crois que tu nous as préparé un magnifique programme. Merci Colin. Merci de cette belle intervention qui replace l'homme, et notamment le combattiste, au cœur des débats. Alors, monsieur le maire, je sais que professionnellement, architecture et urbanisme vous parlent. Je peux comprendre que dans votre parcours, il y avait eu cette séquence. Et puis, alors ce qu'a oublié de préciser notre ami Joël, c'est que lorsqu'il vous soumet la participation des combattistes à vos réflexions, c'est que nous, on a un énorme avantage. Et ça va parler à l'homme qui est comptable des deniers publics, c'est que nous sommes gratuits. Et puis, un maire d'une ville où on a un musée Cocteau, réalisé, architecturé par notre ami Rudy Ricciotti, et forcément un soutien aux combattistes. À vous, monsieur le maire. Madame la Présidente, Monsieur le Président, tous les membres des bureaux, tous les organisateurs, tous les congressistes de la Méditerranée et de la Ligurie. Je suis ce soir un maire heureux, un président heureux avec mon ami Jean-Louis Dedieu qui représente Patrick Césari, le maire de Rue-Bonne-Martin. Ce soir, je suis un maire heureux. Pourquoi? Parce que j'ai failli pas l'être quand vous avez dit que vous étiez arrêté pratiquement en ayant passé le Var en après-midi. Alors, je vous rassure, on nous l'a fait souvent. La chance que l'on a, c'est qu'en effet, on est un peu le petit village gaulois de l'Est du département. Dans certains cas, ça nous arrange qu'on nous oublie, mais pas tout le temps. Alors, pourquoi le petit village gaulois? Parce qu'on a la chance, c'est une chance, d'être entre deux pays amis. La principauté de Monaco, et puis l'Italie avec la Ligurie et le Piémont qui bordent le territoire de la Riviera française. C'est pas moi qui l'ai dit, on a dit en effet que Menton était Élisée Reclus qui a dit ça, on peut le redire, c'est une perle. Et c'est une ville qui a été protégée, qui a à la fois un côté très méditerranéen, un côté très italien. Quand on regarde l'architecture de Menton, on retrouve un peu les tendances de la Ligurie, certaines tendances du Piémont. Bref, je suis heureux de vous accueillir et on va justement mettre le paquet pour développer ce tourisme d'affaires. Alors ce soir, je suis d'autant plus content parce qu'avant d'être maire, c'est depuis maintenant, on ne peut pas rentrer dans les détails, disons depuis 4 mois, j'étais adjoint à l'urbanisme à la mairie de Menton en 6 ans.
Et on a rencontré en effet beaucoup de problèmes, beaucoup de choses à gérer. Et on prend conscience au fur et à mesure que l'environnement est capital. Alors on a subi deux grands chocs. On a subi la tempête Adrien, qui a eu la gentillesse de nous ravager le musée Cocteau, qui a construit en effet notre ami Rudy. Ça fait 4 ans qu'il est dans un état compliqué. On espère que dans 1 an ou 2, on aura un problème avec les assurances, encore un autre problème. On a subi Adrien. Et puis ensuite, on a subi la tempête Alex. Je ne vais pas m'étendre, parce que vous allez vous promener, vous allez aller dans la Roya et vous allez vous rendre compte, ça fait déjà 2 ans. Donc ce que vous allez voir, vous imaginez ce que ça pouvait être il y a 2 ans. Vous avez vu en télévision, c'était, on parlait de guerre tout à l'heure, c'était vraiment une zone de guerre. On avait l'impression qu'il y avait eu des bombardements permanents, c'était vraiment abominable. Et là, à un moment, on a eu le sentiment que la nature peut-être nous envoie un message en disant on reprend nos marques, c'est-à-dire que la rivière est descendue rapidement, très rapidement. Elle a repris les niveaux qu'elle avait avant que les travaux soient faits dans la vallée et on ne pourra jamais reconstruire comme avant dans la rivière. C'est pas possible. Alors on a des contraintes, vous allez voir demain, et c'est là où on va avoir besoin de vos réflexions d'architectes, d'urbanisme, d'éco-citoyens, parce qu'on n'a pas le choix aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous, on n'a pas le choix. Donc, on ne pourra jamais en effet vivre comme avant. Et tous les jours, que ce soit à Roquebrune Cap-Martin, je pense que les maires de France, quelle que soit la étiquette, doivent prendre conscience que les élus doivent être plus sages dans l'attribution des permis de construire. On ne peut plus construire n'importe où, n'importe comment. Il faut qu'on accepte de dire non dans certains cas. Quand on fait des plans locaux d'urbanisme, pour parler d'une seconde technique, on lance une révision sur ce qu'on a fait il y a 2 ans. Il ne faut pas avoir peur de dire non. Il ne faut pas avoir peur de mettre des zones naturelles. Il ne faut pas avoir peur de mettre des espaces boisés classés. Il faut le faire. Ça, je crois que c'est capital. Il faut se projeter dans les 20 ans qui viennent. Concernant votre travail, prenez le temps de regarder cette région parce qu'elle est assez exceptionnelle. Avant la tempête Alex, où ça roulait mieux, on pouvait en 2 heures, si on n'était pas très frileux, se baigner le matin et 2 heures après faire du ski à Tendre ou à Limoges. Ça, les Alpes qui descendent dans la mer, ça n'existe nulle part ailleurs. On a un territoire extraordinaire. Alors, je ne vais pas vous embêter plus longtemps parce que je voudrais dire un mot sur la réflexion que vous avez faite sur cette Méditerranée. À Menton, on a Sciences Po Méditerranée. Vous voyez, on a, et ça veut tout dire. On a 87 nationalités d'étudiants à Sciences Po Méditerranée, qui viennent pour la plupart bien sûr de la Méditerranée. Il y en a qui viennent du Canada, il y en a qui viennent des États-Unis, il y en a qui viennent d'Afrique noire. On a Sciences Po Méditerranée. Et ce mixage, cette culture, c'est extraordinaire parce que ces étudiants, ils s'imprègnent tous les jours dans la vie locale, ils participent à la vie associative et ils nous apprennent beaucoup de choses. Et on a fait une expérience, j'en parle parce que je crois que c'est la première. On avait un an professeur, on a pendant 2 mois demandé à 10 étudiants de Sciences Po de venir réfléchir et travailler avec le personnel municipal du centre d'action sociale pour qu'ils voient comment ça marche, qu'ils nous disent si on était bien organisé, qu'est-ce qu'ils feraient à notre place. Et ça s'est très bien passé entre les fonctionnaires et les étudiants. Et on a eu un rapport, croyez-moi, qui va nous faire réfléchir à pas mal de choses. Alors, la paix, bon, bien sûr, qui ne rêve pas de la paix le soir en se couchant, malheureusement, quand on ouvre la radio le lendemain, c'est rarement pour avoir de bonnes nouvelles. Mais je suis confiant, je pense qu'on va y arriver. Et il faut également que certains de nos dirigeants au plus haut niveau sachent aussi dire non à un certain moment. Alors il y a un risque de dire non, on l'a vécu, on a vu que... Mais quand on ne dit pas non, je pense que le risque est encore plus grand après. Ça c'est mon point de vue personnel. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Profitez bien de Monaco. Regardez bien ce qui se passe dans la Roya. Prenez le temps de regarder tout ce qui se passe à Menton. D'autant plus que hier, il y a eu une première quand même. On a signé le premier partenariat public-privé pour rénover et remettre en avant tous les jardins d'exception de Menton. Donc on va investir 12 millions d'euros sur 4 ans, donc 6 par le privé, 6 par la ville, pour que les jardins d'exception de Menton puissent être les plus beaux d'Europe. Très belle soirée à vous et merci d'être là.
Merci beaucoup, monsieur le maire, de ces propos enthousiastes et rassurants. Je vais simplement rappeler une chose, c'est que la dernière manifestation que nous avons faite à Cobati, c'est une manifestation qui est à destination des cobatistes, qui s'appelle La Parole aux associations. Nous étions à Angers il y a un mois. Et il se trouve qu'à Angers, nous avons été reçus par monsieur le maire, et nous avons l'humilité de croire, puisque le maire Christophe Béchu est devenu ministre 15 jours après notre passage. Donc je n'ai pas de conseils à vous donner, mais surveillez votre portable. Voilà. À Cobati, on sait aussi remercier nos hôtes, et je voudrais, avec Claudia, vous remettre le livre que commettent chaque année l'ensemble des 4700 cobatistes sur une thématique, et qui sont le fruit des réflexions, des travaux sur la thématique. Là, c'était les mégapoles et les métropoles. C'était issu de notre congrès international qui se déroule chaque année, c'était à Paris. Nous n'avons évidemment pas fait en 2020 et 2021. Nous apprêtons en 2022 d'en faire un magnifique à Bordeaux, parce que nous sommes allés à Vichy, mais on préfère un peu Bordeaux quand même, automatiquement. Ah, parfait. Ne sont chez vous, madame. Et puis, on sait qu'un maire, c'est quelqu'un qui doit prendre des mesures. Et puis, qui doit aussi savoir écouter ses citoyens qui vont mesurer ses actions. Et à Cobati, on n'a rien trouvé de mieux que pour prendre des mesures, un maître Ruban, qui est le maître Cobati. Donc, je suis très heureux de vous montrer cet objet qui est symbolique. Vous le comprendrez. Et puis, vous remercier à nouveau, monsieur le premier adjoint et monsieur le maire, de votre venue. Et puis, une dernière chose, à Cobati, dans le bâtiment, on ne sait pas construire à sec. Donc, on va aller boire un coup maintenant. De Claudia, ni mon prénom René. François. C'est lui, l'homme qui vous dira à quelle heure part le car, à quelle heure nous nous retrouvons au restaurant. C'est l'homme de la logistique. C'est un homme extraordinaire. Extraordinaire parce qu'il a fait de l'eau. Extraordinaire. Bien avec vous parce que... Attends, je vais finir. Je vais finir. Alors, cet homme, au port altier et à la démarche souple, ne le prenez pas à la randonnée. J'ai essayé, ça marche pas. Il vous dit, je t'emmène dans une balade au-dessus de Grasse, 1 heure, 1 heure et demie. Vous revenez, à la fin de la journée, vous avez fait, je sais plus combien, 13-15 km, vous dénivelez en voiture, voilà. Enfin, bon, voilà. Donc, là, il est sur son meilleur côté. C'est l'homme frotté pour la logistique, donc on va le laisser parler, à moins que tu veuilles dire un mot à toi, François. François, vous avez retenu François. Bonsoir tout le monde. Donc, premièrement, vous expliquer, on a tous des badges. Donc le jaune, ce sont les badges des organisateurs. Donc si vous avez des questions, vous cherchez quelqu'un avec un badge jaune et vous posez des questions, normalement il faut pouvoir vous répondre. Ensuite, les badges blancs, donc, ce sont les participants aux journées du Cobati, aussi bien donc, les cobatistes que leurs conjoints. Et ensuite, le troisième badge, c'est les couleurs bleues, ce sont donc les intervenants et nos partenaires sponsors. Voilà l'explication. Pour demain matin, on vous attend à partir de 8h au Palais de l'Europe. Et les tables rondes démarreront à 8h30 précises. Après les tables rondes, à 12h, les bus seront devant le Palais de l'Europe. Et les bus vous amèneront au restaurant Le Soleil Sarah sur la commune de Roqueville 4 Martin. Vous avez l'autorisation de laisser les chats. Merci. Sur les bus, il y aura déjà un panneau qui indiquera les visites techniques que le bus fera l'après-midi. Donc vous pourrez laisser vos affaires dans le bus, vous regardez où va le bus, vous prenez bien sûr votre bus et vous pouvez donc laisser vos affaires. Ensuite, à 14h15, pardon, on reprend le bus et on fait donc nos visites techniques. Donc je le rappelle, la vallée de la Roya,
le Grimaldi Forum et le port de Matignon. On revient à 17h15 et à 17h15, les bus vous déposent. Il y a 3 déposes au Palais de l'Europe, au quartier Gare avant, c'est-à-dire côté italien, et sur la place d'Armes à Menton, c'est-à-dire entre Roquebrune et Menton. Donc regardez bien où sont vos hôtels et regardez bien où vous descendez. À 19h15, les bus vous reprennent pour vous emmener à la soirée de dîner de gala qui se passe à Monte-Carlo, à Monaco. Et on vous reprend au même endroit que vous avez posé l'après-midi. Le dîner se fait en extérieur, donc prévoyez une veste ou un lainage, parce qu'en fin de journée, donc, il peut plus faire la bonne. Retour à 23h avec des bus cadencés de 10 minutes qui vous déposeront également à 3 endroits sur la route. Je parle des accompagnants. Donc les accompagnants, rendez-vous à 9h45 devant le Palais de l'Europe pour un départ à 10h pour une visite. Donc vous visitez la vieille ville de Menton. Et le deuxième groupe visite les jardins de Fontana-Rosa. Les deux groupes se retrouvent avec nous à 12h15 au restaurant Le Soleil Sarah dans le rue de Carpentin. Et l'après-midi est libre. Je pense avoir fait le tour. S'il y a des questions, vous venez me voir. François. Et monsieur le maire. Monsieur le maire. Quelle visite avez-vous connue, monsieur le maire? Honnêtement, je ne vais pas pêcher des visites parce que je pense que non. C'est sympa vous demander de faveur. Quand vous allez être, je crois que c'est samedi à Maria-Serena. Vous ne connaissez pas, je ne vous en dis pas plus. Quand vous allez être à Maria-Serena, en face de nous, vous allez voir la Méditerranée. Prenez, en face de vous, vous allez voir la Méditerranée. Le site, vous allez découvrir, je vous laisse la surprise. C'est la villa de réception de la ville. Prenez 15 secondes pour admirer la vue que vous avez. Ça résumera en gros ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Merci. Donc pour la soirée, donc, on a un cocktail dînatoire qui se passe dans cette pièce également sur la terrasse. À 22h, donc il y a extinction des feux. Mais vous pouvez finir la soirée au casino, tenter votre